Parlons un peu des X-Men du MCU. En effet, vous le savez évidemment, l'équipe va prochainement arriver dans le MCU. On sait qu'il y a un film en préparation, annoncé depuis pas mal d'années déjà, mais qui commence vraiment maintenant à rentrer en travaux concrets. On commençait même à avoir quelques potentielles informations. Déjà qu'a priori, Mr. Sinister serait le méchant. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet évidemment si vous voulez aller la voir. Mais je pense en effet que ce serait une très bonne idée pour changer un peu de méchant et qu'on n'a pas vraiment vu au cinéma. On aurait dû le voir d'ailleurs dans la saga X-Men, mais ça a été modifié. Un peu dommage. Il aurait dû être joué d'ailleurs par John Hamm, on va en reparler de lui. Mais bref, le film avance. De rumeurs, le film prendrait place a priori après Secret Wars. De rumeurs, on aurait une espèce de petit reboot de la timeline. Où en gros la timeline du coup du MCU serait réécrite pour faire en sorte que depuis toujours il y ait eu les X-Men, enfin les mutants en tout cas, et les 4 fantastiques au sein de la timeline. Peut-être même encore une fois Iron Man et Steve Rogers encore en vie par exemple. Ça va permettre un peu de faire le ménage, de recaster, recréer certaines histoires. Je pense aussi peut-être corriger les histoires de par exemple Hulk et Thor. Bref, ça va servir à beaucoup de choses. Réintroduire aussi peut-être les Inhumains, qui existent toujours dans le MCU mais bon, qui n'ont pas convaincu. Et bref. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas profiter de cette vidéo pour vous donner mon casting personnel de ces futurs X-Men du MCU. Alors évidemment, on ne sait pas les membres, on ne sait pas qui sera là, tout ça. Les ennemis, bon, à part, comme j'ai dit, Mr. Sinister, mis à part ça, on n'a pas vraiment d'infos. Mais bon, on le fait un peu, j'allais dire, à l'arrache, pour le fun. Et pour cette vidéo, du coup, je vais essayer d'en donner qu'un seul par personnage de fancast. Des fois, c'est un peu difficile parce que je suis mitigé. Souvent, c'est des fancasts aussi que j'ai vus sur internet et qui m'ont plu. Certains, c'était des idées à moi, bon, j'ai fait un mélange un peu de tout. Je précise aussi que pour certains, c'est vrai, personnages, on ne sait pas s'ils vont garder certains acteurs de la Fox, car selon des rumeurs, peut-être que si. Donc à voir. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est juste du fancast pour le fun. Et évidemment, après la vidéo, n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire, peut-être même d'acteurs ou actrices que je ne connais pas. Ça va être assez fun, je pense. Mais donc commençons en premier avec le chef des X-Men, le Professeur X, Charles Xavier. Et lui, pour le coup, c'est vrai que j'ai hésité avec beaucoup d'acteurs, enfin 3 en particulier. J'ai pensé à Giancarlo Esposito, de Breaking Bad, qui a dit plein de fois qu'il voulait jouer le rôle. Et c'est vrai que je trouve dans l'allure et de ce qu'il dégage, il pourrait le jouer, je pense. Il y avait aussi Mark Strong, c'est vrai, qui aurait pu jouer un personnage peut-être vraiment entre la période, j'allais dire, jeune et vieux du Professeur X. Un mix parfait entre Patrick Stewart et James McAvoy, au niveau de l'âge et même de l'allure. Mais mon fancast sans doute préféré personnellement, mais c'est surtout parce que j'adore l'acteur, ce serait Bryan Cranston, de Breaking Bad du coup aussi. Et je pense qu'avec le look, un crâne rasé, tout ça, il pourrait faire un très bon Professeur X de ce qu'il dégage. Et ça s'est vu dans plein de ses rôles, mais l'espèce de calme et d'intelligence, mais en même temps d'une possible agressivité des fois et de sévérité, je trouve que ça pourrait vraiment lui aller très bien ce rôle. Donc personnellement, je lui attribuerai le rôle du Professeur X. Ensuite, on va passer à Magneto. Alors oui, je sais, ce n'est pas un X-Men, mais on se comprend. Il est quand même très important. Lui, pareil, c'est vrai qu'il y avait pas mal de fancast. Récemment, d'ailleurs, Giancarlo Esposito avait proposé Denzel Washington. C'est vrai qu'il pourrait avoir la carrure du rôle. Mais un fancast que j'ai vu de beaucoup de gens et qui personnellement me convainc pas mal, ce serait Jason Isaac, qui est connu en général pour avoir joué dans Harry Potter. Et oui, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve qu'il rend pas mal dans le rôle. Enfin, en tout cas, par rapport au personnage, je pense qu'il pourrait avoir l'allure. L'âge aussi, comme j'ai dit, qu'il serait pas trop vieux ni trop jeune. Même au niveau du faciès et tout, je trouve qu'il pourrait faire un très bon Magneto. Évidemment avec le look approprié, on se comprend. Donc perso, je valide cet acteur. Ensuite, on va passer au leader, techniquement quand même, des X-Men, Cyclope, Scott Summers, qui d'ailleurs avant été joué par James Marsden, qui était parfait, je trouve, dans le rôle, franchement, alors là, même s'il n'a pas été très bien exploité, niveau casting, je trouve qu'il était parfait. Et d'ailleurs, en vrai, ça vaut pour beaucoup même presque pour moi, tous les personnages de la saga X-Men de la Fox. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et du coup, pour le personnage de Cyclope, c'est vrai qu'il y avait 2 fancasts qui me plaisaient assez, qui revenaient souvent. Le premier, c'était Henry Cavill, dans le rôle de Cyclope. Ouais, pourquoi pas, encore une fois, c'est vrai que lui, pareil, j'ai déjà dit, mais il peut faire un peu tous les personnages, je trouve. Et c'est vrai qu'il rendrait pas mal en Cyclope. Mais c'est vrai que j'en ai vu plusieurs qui proposaient Glenn Powell, qui était dans Top Gun Maverick. Un acteur qui monte de plus en plus à Hollywood, j'ai remarqué. Et oui, c'est vrai que je trouve qu'il serait pas mal dans le rôle. Alors oui, c'est vrai, on peut penser à d'autres acteurs aussi, mais là, comme ça, ouais, c'est un de ceux que je trouve qui est le mieux. Pour ce rôle-là, je trouve. Ensuite, on va passer à Wolverine, et lui, c'est vrai que ça va être assez difficile, puisque c'est quand même un des personnages, je pense, qui a marqué le plus. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée au possible variant Deadpool qu'on verrait dans Deadpool 3, et je parle beaucoup des fancasts, plus en détail, donc si vous voulez aller voir, voilà. Et lui, bon, il y en avait pas mal, des fancasts, Daniel Radcliffe, Henry Cavill, Karl Urban, que lui, pareil, je verrais pas mal dans le rôle. Mais moi, il y en a un, c'est vrai que je trouve pas mal. Au début, ça me disait rien, mais quand je l'ai vu en fanart, je le trouvais pas mal. C'est Anthony Starr, qui vient aussi de The Boys et qui joue Homelander.
Alors oui, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas le premier gars qui en penserait pour Wolverine, mais franchement, dans le fanart, moi je trouve qu'il rend plutôt pas mal. Donc pour moi, ce sera entre lui et Karl Urban hein, pour le rôle, mais vas-y, je lui donnerai à lui le rôle personnellement. Ensuite, on va passer à un autre personnage, quand même très important des X-Men, Jean Grey. Et alors elle, pareil, hein, j'ai vu pas mal d'idées, mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien, pourquoi pas, Rebecca Ferguson, qui a joué dans Dune hein, récemment, je pense beaucoup de gens la connaissent aussi grâce à ça. Alors oui, je sais aussi, ça j'en ai pas parlé vraiment, mais par rapport à l'âge aussi des personnages, c'est vrai que ça va être un peu, je peux dire compliqué, mais on sait pas vers quelle ligne ils vont se diriger. Est-ce que ce serait des X-Men très jeunes? Est-ce qu'ils seraient déjà un peu vers la moitié, on va dire, adultes? On ne sait pas encore, donc je mets un peu les acteurs que je veux, hein, j'allais dire, sans vraiment prendre en compte l'âge. En tout cas pas vraiment. Mais donc ouais, je reverrais bien Rebecca Ferguson, je trouve qu'elle a un... Bon déjà physiquement elle ressemble au personnage quand même, Rose et tout. Elle a un charisme hein, qui peut se transmettre au personnage si elle doit jouer une version Dark Phoenix du personnage, on se comprend. Un peu dans le même style d'ailleurs que faisait l'ancienne actrice hein, de la saga X-Men de la trilogie, qui le faisait très bien d'ailleurs je trouve. Elle arrivait à jouer à chaque fois avec le côté un peu innocent et gentil de Jean Grey et en même temps terrifiant quand elle était possédée. Et je pense qu'elle c'est littéralement une actrice qui pourrait refaire ça très bien. Pour l'avoir vu aussi dans Doctor Sleep, elle jouait un rôle pas mal énervé et tout, donc je pense qu'elle pourrait bien le faire. Donc elle, je valide. Ensuite on va passer à Tornade, pareil personnage très important des X-Men. Et alors elle, pareil, j'ai vu beaucoup de fancast, vraiment dans tous les sens, elle pour le coup. En particulier de Anna Diop, qui jouait aussi dans la série Titan de DC. Et c'est vrai que franchement, pareil, elle pourrait correspondre très bien au rôle. Mais alors, personnellement, mon choix, et ça je crois que je l'ai vu nulle part en tant que fancast, ce serait tout simplement Freema Agyeman, qui joue en fait dans Doctor Who. Et c'est vrai qu'elle, pour le coup, ça a quasiment rien à voir, hein, mais à chaque fois que je l'ai vue, je m'étais dit qu'elle ferait une bonne tornade. Donc voilà, c'est un peu, j'allais dire, mon délire, c'est vrai que j'ai vu franchement personne en parler. Mais personnellement, je la verrais extrêmement bien dans le rôle de Tornade, donc c'est mon fancast. Purement original, là, pour le coup. Ensuite, passons à Malicia. Rogue en VO, hein, bon, moi je préfère Malicia. Elle, pareil, alors, pour le coup, elle, j'en ai vu vraiment beaucoup, des fancasts. Et c'est vrai que j'ai du mal à me décider, j'en ai vu avec Alexandra Daddario. Je pense qu'elle rendrait pas mal, mais peut-être, j'allais dire, un peu âgée. En général, je trouve elle un peu plus jeune que les autres X-Men, donc voilà. J'en ai vu aussi qui voulaient pourquoi pas Millie Bobby Brown dans Stranger Things. Bon, moi je valide pas trop hein, pour le coup. Mais par contre, c'est vrai que à un moment j'ai vu quelqu'un parler d'une autre star de Stranger Things qui pourrait jouer le rôle. Et personnellement, c'est vrai que ça m'a convaincu après, quand je l'imagine dans le rôle. C'est Maya Hawke qui jouait Robin dans la série. C'est vrai que c'est pas la première pareille que j'aurais imaginé, mais après avoir vu ça et imaginé le personnage et tout avec le style, je trouve qu'elle pourrait faire une très bonne Malicia. Même au niveau de l'attitude et tout, je pense qu'elle aurait de quoi faire. Une Malicia peut-être plus confiante hein, qu'on avait dans la saga X-Men, avec les pouvoirs évidemment qui vont avec. Bon ça pour le coup pareil, je pardonne à la saga X-Men, hein, ils pouvaient pas vraiment faire sans Captain Marvel, mais voilà. Ouais voilà, moi je trouve que c'est un bon casting pour ce personnage. Ensuite on passe à Jubilé. Alors oui, si vous avez remarqué, hein, je prends quand même plutôt les X-Men les plus connus et surtout même de la série X-Men 97, puisqu'elle a quand même pas mal de succès. C'est une équipe des X-Men assez connue, donc voilà, vous avez compris. Et donc pour Jubilé, alors elle pour le coup c'est vrai que je n'ai pas vu tant que ça des fancasts. J'avais pensé personnellement à Karine Fukuhara de The Boys, mais bon je pense qu'elle est quand même trop vieille pour le rôle. Je m'étais dit aussi qu'ils auraient pu reprendre celle de X-Men Apocalypse, puisqu'en vrai elle a, j'ai hier servi à pas grand chose, elle apparaît 3 secondes et voilà. Il y a quelques scènes avec elle qui ont été coupées d'ailleurs, c'est dommage. Mais sinon j'ai vu une fois quelqu'un parler de l'actrice, et c'est vrai que c'est là que je me suis dit qu'elle pourrait en faire une très bien. C'est l'actrice Madison Wu, qui est pas très connue, mais je trouve que évidemment physiquement elle correspond très bien à Jubilé, et même au niveau de l'âge, l'actrice est jeune, elle a 21 ans, elle peut jouer facilement en vrai une adolescente, ou en fin d'adolescence, on s'en fiche. Donc c'est vrai que personnellement j'aime plutôt bien ce casting pour Jubilé, et en espérant que ça se fasse peut-être. Ensuite on va passer à Diablo, personnage aussi très connu et apprécié des X-Men, et lui alors pour le coup, bon déjà j'adore la version de X-Men 2, hein, au passage, pour le coup lui du coup j'avais aucune idée vraiment de casting pour lui, surtout vous savez évidemment, vu qu'il est bleu, c'est un peu difficile des fois d'imaginer bien dans le rôle. Mais c'est quelqu'un qui l'a mentionné, et je trouve pareil qu'il pourrait rendre très bien, c'est Asa Butterfield, qui jouait dans Sex Education. Et qui d'ailleurs, de base, aurait dû jouer le Spider-Man du MCU. C'est une petite anecdote, peut-être j'en parlerai un jour, hein, mais elle est assez connue. Enfin bref. Et oui, bon, j'y ai pas pensé, mais vu comme ça, j'ai imaginé l'acteur avec le look, le maquillage et tout, je trouve pareil qu'il rendrait plutôt pas mal dans le rôle. Donc perso, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à Gambit. Pareil, X-Men très apprécié, hein, qu'on n'aurait pas vraiment eu dans les films, à part dans Origins Wolverine. On aurait dû ensuite avoir un autre, dans la nouvelle timeline, un film avec Channing Tatum, qui devrait d'ailleurs hein, le rejouer possiblement dans Deadpool 3 en tant que variant. Donc je pense pas qu'ils vont l'utiliser évidemment pour le MCU. Et du coup, pareil, quel acteur pourrait le faire? Et lui, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal.
même au niveau des fancasts et tout. Il y avait certains qui ont parlé de Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth, c'est vrai qu'il pourrait être pas mal au niveau du physique et tout, mais peut-être un peu vieux, enfin pas vieux forcément, mais par rapport aux autres. Et à part ça, sinon, pareil, je l'ai vu mentionner et je trouve en vrai qu'il pourrait rendre très bien, c'est Dacre Montgomery, qui jouait aussi d'ailleurs dans Stranger Things, que j'aurais d'ailleurs très bien vu en Torche Humaine, hein, d'ailleurs, dommage. Et c'est vrai que lui, pareil, maintenant que je l'ai vu mentionner, je me dis que ça pourrait rendre pas mal. Alors peut-être que physiquement ce serait pas le plus parfait pour jouer Gambit, je parle de niveau de ressemblance juste physique, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu et de l'attitude, bah déjà de ce qu'il a montré même un peu dans Stranger Things, je trouve que ça pourrait correspondre assez bien avec le rôle de Gambit. J'allais dire le gars un peu, frimeur, dragueur, tout ce qu'on veut. Et que je l'aurais d'ailleurs bien vu aussi faire en Torche Humaine. Donc ouais, peut-être physiquement il y a des gens mieux, mais je trouve qu'il rendrait pas mal en Gambit. Ensuite je voulais passer à quelques X-Men secondaires, hein, où j'ai vu des fancasts. Déjà pour Kitty Pryde, j'en ai vu deux que je trouve pas mal en vrai. Déjà il y a Emily Rudd qui jouait dans One Piece. C'est vrai que sur certaines photos je trouve qu'elle peut avoir un air un petit peu. Même si Pierre est peut-être un petit peu âgé, hein, pour le rôle. Et sinon, pourquoi pas, c'est vrai aussi, j'ai revu Millie Bobby Brown de Stranger Things. Elle, pour le coup, ouais, je trouve qu'elle rendrait pas mal, au niveau pareil du physique, par rapport à Kitty Pryde. Aussi pour Iceman, Bobby Drake, qui pourrait, hein, potentiellement apparaître après tout, mais comme j'ai dit, c'est plus des persos secondaires là. J'ai vu certains fancasts parler de Brandon Flynn, qui jouait dans 13 Reasons Why. Et pareil, c'est pas le premier auquel j'aurais pensé, mais après l'avoir vu, ouais, pourquoi pas. Après pareil, peut-être qu'il vieillit un petit peu, hein, pour le rôle, mais il fait quand même assez jeune, donc je pense que ça pourrait le faire. Et aussi du coup, en vite fait, c'est vrai que il y en avait un que j'avais pas mentionné, hein, enfin j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est le méchant, Mr. Sinister. Et lui pour le coup, alors pareil, il y a plusieurs fancasts, mais moi j'en ai un précis, c'est encore une fois John Hamm. John Hamm d'ailleurs qui, enfin de rumeur, l'avait joué dans une scène post-crédit et aurait dû jouer de toute manière dans la saga X-Men, mais qui au final du coup n'ont jamais été utilisés ni montrés. Donc j'allais dire, entre parenthèses, officiellement il n'a pas vraiment joué le rôle, et je trouve qu'il correspond très bien, donc pourquoi ne pas le réutiliser du coup, ce serait cool en plus pour l'acteur, dans le MCU pour cette version. Je trouve qu'il a le charisme total, hein, pour jouer le méchant, et ouais c'est un très bon fancast, enfin un très bon cast de, je veux dire de base, de la Fox, donc pourquoi pas le garder. Aussi je voulais clarifier quand même, c'est vrai que vous allez peut-être vous dire que j'en ai oublié certains, comme le Fauve, ou Colossus, c'est vrai, mais eux, pareil, c'est un petit peu compliqué. Déjà parce que souvent ils sont transformés et du coup je vois plus les personnages transformés et j'ai pas trop d'idées, pour être honnête. Parce que des fois on sait pas, peut-être qu'il pourrait y avoir un acteur pour le Fauve et en fait il le joue qu'en CGI avec la voix, enfin vous voyez ce que je veux dire. Colossus pareil, même si normalement ils sont transformés en humains. Et pour ces deux personnages aussi, même si je pense pas que ça va arriver, hein, il y a un petit point d'interrogation dans le sens où le Fauve a été remis avec l'acteur d'origine dans The Marvels. Alors oui, de rumeurs, il reste celui de la Fox, ils l'ont juste redesigné. Mais au cas où on ne sait pas, ça pourrait être peut-être futur Fauve du MCU. Et pour Colossus, ben, c'est vrai que là, bon, techniquement il y a deux acteurs qui le jouent dans la même timeline d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec Deadpool 3 et tout, et les fusions, on ne sait pas, est-ce que peut-être le casting de Deadpool va rester. Bon, personnellement, comme je vous l'ai dit, je pense que non, hein, je pense que Colossus et le Fauve seront des nouvelles versions, je pense, mais on ne sait jamais. Mais voilà, je voulais vous dire juste, je les ai pas oubliés, juste j'ai vraiment aucune idée. Et même quand je vois certains fancasts, franchement, il n'y a rien qui me dit. Pour Wolverine aussi, c'est vrai que tout à l'heure j'en avais parlé, mais j'ai failli l'oublier. Il y avait des rumeurs que X-23, donc la fille entre guillemets, hein, de Wolverine, puisse rester dans le MCU et toujours jouer du coup par l'actrice de Logan, qui devrait d'ailleurs de rumeurs, pareil, apparaître dans Deadpool 3. Alors est-ce que ce serait la même version ou juste une nouvelle version avec la même actrice? Pareil, bien trop tôt pour le dire évidemment. C'est vrai que j'avais même pensé qu'ils pourraient utiliser cette option-là pour ne pas avoir de Wolverine dans le MCU, en tout cas Wolverine, je parle de Logan, et passer directement à X-23. Comme ça remplacerait pas entre guillemets Hugh Jackman, et ça nous ferait comme un Wolverine dans l'histoire. D'ailleurs c'est une idée que, pareil, j'en ai déjà parlé, hein, je suis un petit peu mitigé, d'un côté je me dis que c'est peut-être une bonne idée, de l'autre bon, pourquoi se passer dans Logan aussi, enfin bref. Mais donc, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Déjà, est-ce que vous aimez mes fancasts, est-ce que vous en avez d'autres, hein, donnez les vôtres évidemment en commentaire. Pareil, si vous en avez sur certains personnages que j'ai pas mentionnés, bon après je voulais pas faire trop long non plus, hein, vous avez compris, et me concentrer sur les plus connus. On peut penser aussi à Cable, Bishop, hein, d'autres personnages. Pourquoi pas Omega Red aussi, Havok, enfin voilà quoi, vous savez évidemment tous les X-Men. Comme je l'ai dit, c'est plus par manque de temps, hein, sinon j'aurais pu passer plusieurs heures à en parler. Pourquoi pas d'ailleurs en parler un jour dans un live, hein, ça pourrait être cool. Mais voilà, n'hésitez pas de vous donc à me faire la liste en commentaire de vos castings des X-Men. Pareil, hein, si vous avez surtout des acteurs que je connais pas et tout, ça peut être très cool. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça. Et en tout cas voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Scarzelier en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.